faire la fête répond à un besoin naturel d'interaction humaine, de divertissement et de détente. Les fêtes sont une occasion pour s'amuser, voir des amis, faire des rencontres et profiter de la famille. Cependant, dans le livre de 1 Jean au chapitre 2 verset 15, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Toujours dans le livre de Jean, au chapitre 17 verset 15 à 17, il est écrit « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacrez-les par la vérité. » La fête est un besoin naturel d'interaction humaine, de divertissement et de détente. Pour les chrétiens, le besoin de communion fraternelle s'ajoute à ce désir d'interaction humaine. Bonsoir Muriel. Bonsoir Laetitia, bonsoir fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Faut-il ou non, en tant que chrétien, s'impliquer aux diverses fêtes mondaines du genre fête d'anniversaire, fête de Noël, fête de la Saint-Valentin? Jusqu'où le chrétien doit-il s'impliquer dans les fêtes dites mondaines? Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, c'est à vous le micro. Oui, shalom, peuple de Dieu. De mon humble avis, je crois, lorsque nous donnons notre vie en Christ, cela veut dire nous séparer du monde. Donc, je crois qu'un chrétien n'a rien à y voir avec tout ce qui est du monde. Donc, les fêtes mondaines, je crois qu'un chrétien ne doit pas pratiquer, selon mon avis et selon la parole. À mon avis, le chrétien ne devrait pas se donner à la fête mondaine. Parce que dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, il dit « N'aimez pas ce qui est dans le monde, les convoitises, tout cela. » Donc le chrétien ne devrait pas s'impliquer dans les fêtes mondaines. Parce que cette fête mondaine-là n'apporte rien. Plutôt, ça refroidit le chrétien. Et il va toujours se sentir être tiré par le bas au lieu d'aller dans le haut. Donc la fête mondaine avec les païens, avec leur manière de faire, ce n'est pas selon la parole. Donc si le chrétien participe à ça, c'est un gâchis pour lui, total. Donc il faut éviter les fêtes mondaines. C'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent. La convoitise de la chair, les moqueries, les railleries, et ainsi de suite. Mais si l'amour de Dieu en toi, et que tu aimes Dieu, tu ne peux pas assister à ce milieu-là. À mon avis, c'est ça. En tant que chrétien, ce n'est pas le lieu où le chrétien doit y aller. Que le Seigneur vraiment nous aide. Bon, un chrétien, dans chaque domaine de la vie, dans tous les milieux où se trouve, doit toujours avoir une distinction. Vous voyez, parce que la Bible de Jésus a dit, vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je prends un exemple simple, un anniversaire que son frère ou sa soeur organise, il doit toujours faire la différence à chaque coup. Il ne doit pas ressembler au monde. Comme je vois certains chrétiens qui vont, ils font comme le monde, mais normalement ça ne doit pas se faire. Un chrétien doit toujours montrer une différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas Dieu. Et c'est là où le Seigneur Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Au contraire, nous devons toujours mettre la lumière partout où nous allons. Que ce soit dans les fêtes mondaines, que ce soit dans les parties, mais ne pas prendre par eux. Mais au moins la présence est nécessaire. Au moins faire signe de présence et faire une large distinction. À mon avis, je crois que c'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter. Pas participer à les œuvres, mais faire une différence entre eux et nous. Le christianisme exige une séparation entre le chrétien et le mondain. Donc, a priori, on pourrait dire qu'un chrétien ne doit pas prendre part aux fêtes mondaines. Mais il y a des cérémonies, des activités qui ne sont pas forcément des fêtes. Par exemple, les enterrements. Et là, le chrétien, il va beaucoup plus dans l'intérêt de présenter la parole aux non-croyants. Mais quand le chrétien est quelque part, c'est-à-dire que c'est la lumière du monde et celle de la terre.
Et en tant que lumière du monde, notre présence en un lieu, c'est pour apporter la lumière. La lumière qui est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous nous trouvons en un lieu, que ce soit pour une fête, que ce soit pour un événement malheureux, c'est d'abord beaucoup plus pour que la lumière de l'évangile brille au travers de nous. Donc, s'impliquer pour faire comme le monde, non, ça c'est jeter l'opprobre sur l'évangile. Mais se présenter pour parler de Christ serait une bonne chose. La fête n'est pas en soi une mauvaise chose. Cependant, dans le message Les Noces de l'Agneau, le prophète William Marion Branham dira, je cite, « Voilà ce que font beaucoup de soi-disant chrétiens. Ils partagent leur amour avec le monde. Ils se divertissent, dansent, jouent à des jeux d'argent, restent à la maison et s'abstiennent des réunions de prière pour regarder la télévision. Toutes sortes de choses mondaines qui ont remplacé l'amour de Dieu dans le cœur de l'Église. » Laetitia? Oui, Muriel, nous pouvons également ajouter ceci. Certains chrétiens voient la fête comme une occasion d'annoncer Christ aux incroyants. Nous devons effectivement être toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous, nous dit 1 Pierre 3 au verset 15. Mais en tant que croyants, nous devons veiller à ne pas nous exposer à la tentation et nous souvenir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. De plus, notre participation à des fêtes de péché, même si nous ne péchons pas nous-mêmes, compromet notre témoignage et porte atteinte au nom de Christ. Tout à fait, Laetitia. Et je pense que tu as encore quelque chose à dire. Non, Laetitia, je te donne la main. Ok, et pour terminer cette émission, nous allons citer ici l'apôtre Paul qui nous dit « Tout comme la lumière est incompatible avec les ténèbres, il ne peut y avoir de communion entre les chrétiens et le péché. » C'est sur ce que nous terminons cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un thème encore plus succulent que celui-ci. D'ici là, portez-vous bien. Et shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, shalom. De mon-même la c'est là où je veux dire que la lumière du monde. Au contraire, nous devons toujours mettre la lumière partout où nous allons. Soit dans